des réponses à ces questions, mais je veux juste, au départ, d'abord vous remercier de la présentation, des présentations que vous êtes efforcés de faire pour bien représenter les enfants, les jeunes qui vous sont confiés. À votre façon, vous avez trouvé un moyen très original et je trouve ça comme symboliquement très visuel et très apprécié. Merci. Par ailleurs, j'ai peut-être pas bien pris la note, ou je la retrouve pas tout de suite. Je pense que c'est Mme Ingalls qui disait, peut-être que je me trompe, qui disait pouvez-vous prendre des décisions comme s'il s'agissait de vos enfants? C'est pas vous qui l'avez dit, là, je ne sais pas qui a dit ça tout à l'heure. Ah, c'est toi, Glenn. Mais je dois vous dire que c'est généralement une des questions que nous nous posons peut-être le plus souvent quand nous jasons entre nous. Et si c'était pour les nôtres? Et si c'était notre enfant ou un proche? Et ça fait des années, ce n'est pas la première fois, ça fait des années qu'on se pose cette question à tout moment. Parce que cet enfant dont il est question sur chacun des ballons comme ailleurs, c'est toujours l'enfant de quelqu'un, le trésor de quelqu'un. C'est la prunelle des yeux de quelqu'un et notre seule mission, c'est de travailler pour la réussite éducative de tout ce beau monde, peu importe les difficultés qu'ils peuvent traverser. Problème. Mais on était quand même assez heureux de pouvoir ajouter 1 million de dollars par année à la subvention reçue pour le service HDA. Ce n'est plus vrai depuis au-delà de 2 ans. Et maintenant, il s'agit pratiquement de 4 millions par année. Nous en sommes à 3 985 000 au dernier budget, qui est ajouté en surplus de la subvention accordée. Alors, quand les gens nous disent que les commissions scolaires ne mettent pas toutes les sommes qui sont attribuées à ce champ, sachez qu'on a en main toutes les démonstrations possibles pour démontrer que nous accordons vraiment beaucoup d'importance à tous ces jeunes et à vous tous qui travaillez auprès d'eux. Ça, c'est certain. Maintenant, c'est bien sûr, je le répète, on est conscient de ne pas répondre à tous les besoins, même si on le veut bien, tout comme vous êtes sûrement conscient que nous sommes dans une période, et particulièrement depuis la semaine dernière, j'imagine que vous avez aussi lu et entendu tout ce qui s'est dit à notre sujet. Par ailleurs, je ne parle pas de notre commission scolaire spécifiquement, mais de l'ensemble des commissions scolaires. Vous comprenez donc qu'en plus de la période de coupure, dont on ne connaît même pas encore l'exacte ampleur, ça devrait nous arriver au cours de la semaine au niveau des règles. Mais sans en connaître l'exactitude, nous savons fort bien que de toute façon, c'est trop élevé pour nos moyens et qu'on ne pourra y arriver qu'en regardant de façon assez douloureuse, merci, tout ce qui doit être regardé pour essayer de faire des économies. Bon, le gouvernement nous dit que c'est la dernière année de coupe. On est encore dans la mesure espoir, mais on n'est pas super confiant dans cet aspect-là. Mais tout ça pour vous dire que c'est dans ce contexte qu'on arrive au niveau. On ne fait pas juste y arriver, on est déjà dedans. Alors, vous comprenez bien que ce n'est un contexte facile, ni pour les uns, ni pour les autres. Parce que, tous autant que vous êtes, vous avez souhaité venir travailler dans une commission scolaire, et particulièrement, vous avez fait des demandes à celle-ci, et nous avons souhaité vous employer. Vous avez tous été sélectionnés pour être avec nous. Et je dis souvent, il n'y a pas une seule dépense qui a été autorisé par la commission scolaire, pas un seul engagement de personnel qui, à notre avis, n'est pas fait en fonction, ultérieurement, en bout de piste, de la réussite des élèves.